Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité à Numérica Télévision. Voici d'abord les titres de cette édition. Première réunion du rassemblement ce jeudi autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Les deux ont été présentés officiellement aux membres du rassemblement réunis. Ces membres qui accusent dans une déclaration la majorité présidentielle de blocage pour la sortie de crise. Les détails tout à l'heure. Le temps de colère est passé. Enfant prodigue, Gilbert Kyakwama de retour à la grande famille du rassemblement au nom de l'unité, dit-il, de la plateforme pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Hier, il a contesté le leadership de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il reconnaît le président du rassemblement. Selon lui, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous entendrez Gilbert Kyakwama Kakiziki dans un instant. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais tout à l'heure, après sa restructuration très contestée, le rassemblement a tenu sa première réunion autour de ses nouveaux dirigeants ce jeudi à Limete. Enjeu, présentation officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la plateforme, et Pierre Lumbi, président du Conseil des sages, membre de cette plateforme. D'autres points étaient également à l'ordre du jour. Il y a notamment le fait que le rassemblement condamne et pointe du doigt la majorité présidentielle de bloquer le processus de mise en œuvre de l'accord pour la sortie de crise en République démocratique du Congo. Le rassemblement, dans une déclaration, souligne que l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 est actuellement l'unique source de légitimité des dirigeants de toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo, en ce compris le président de la République. C'est pourquoi le rassemblement exhorte toutes les parties prenantes à l'accord à œuvrer pour sa mise en application. Le rassemblement encourage à cet effet la SENCO à poursuivre sans désemparer sa mission de bons offices et au peuple congolais. Le rassemblement appelle à ne point perdre espoir, à redoubler de vigilance et à se tenir prêt à répondre à ces mots d'ordre pour le triomphe des idéaux démocratiques auxquels le président Étienne Tshisekedi Wamulumba a consacré toute sa vie. Le communiqué était signé Félix Tshisekedi, président du rassemblement. En marge de cette réunion importante autour du duo Félix et Pierre, Moïse Katumbi appelle les derniers dissidents à revenir pour le bien de la République démocratique du Congo. Selon lui, il appelle les uns et les autres. C'est un appel lancé depuis ce jeudi à Bruxelles où il vit en exil. Puisqu'on parle de l'unité du rassemblement, Gilbert Kyakwama a fait un rétropédalage, l'un des sages de cette plateforme. Il est rentré au Bercail aujourd'hui même, allié de Joseph Olengankoy hier, après le remous au nom de l'unité du rassemblement, ou encore au-delà de tout, au nom de la volonté pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Il reconnaît le leadership actuel de la plateforme. Il a dit au cours d'un point de presse tenu dans sa résidence commune de Ngaliema. Souba était présent. Hier, opposé à la restructuration du rassemblement et la désignation de Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi, Gilbert Kyakwama se retracte aujourd'hui. Motif, la cohésion et l'unité du rassemblement. Je prône la réconciliation. Et vous me posez la question, où vous êtes? Nous sommes là où la population, je dis, nos dirigeants nous mènent vers le salut. Et nos dirigeants ne nous mènent pas n'importe où ni n'importe comment. Je me situe donc là où l'action, là où la parole, là où tout l'exercice de l'action politique conduit au bien de la population. Si nous sommes là seulement pour nous disputer, si nous sommes seulement que notre peuple ne comprenne pas où nous l'amenons, eh bien, nous ne pourrons pas avoir beaucoup de résultats. Même si il avoue reconnaître le leadership de Félix Tshisekedi, il ne lui accorde cependant pas un chèque en blanc.
ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, lorsque nous avons pris le verbe, ce que nous avons dit, c'est ceci. Mes amis, nous devons respecter l'esprit et la lettre de Genval. Nous avons dit que l'esprit de Genval tourne autour de deux principes. Le premier principe, c'est que dans le vivre ensemble que nous avons eu ensemble, chacun doit respecter le fonctionnement autonome de chaque plateforme. Gilbert Kiakwama appelle à la défense et à la préservation des acquis de la lutte menée ensemble depuis Genval en mobilisant le peuple autour de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Et on reste au rassemblement avec ce point de vue de Félix Tshisekedi sur le cas KTB et Katoto, sur sa radiation de l'alternance pour la République. Il répondait aux questions de journalistes. Le président du rassemblement a également rebondi sur la décision de sa famille consistant à ajourner le rapatriement de la députée d'Étienne Tshisekedi. Les détails dans ce commentaire signé Amendi Moani. Aux environs du cimetière de la Gombe, les travaux se sont arrêtés. Les chantiers du mausolée de plus de 500 mètres carrés a fermé. La famille du Sphinx, après avoir accepté de rapatrier le corps pour les obsèques, s'est rébiffée finalement. Qui de mieux que Félix Tshisekedi, membre de la famille biologique mais aussi politique du défunt, pour expliquer les contextes de cette décision. Nous avons demandé aux autorités de la ville de Kinshasa de cesser d'arrêter les travaux de la construction du caveau au cimetière de la Gombe et de nous autoriser à l'enterrer provisoirement à la permanence du parti, au siège du parti, ici à la 11e rue Alimété. Donc nous allons avoir une réponse dans ce sens de leur part et c'est en fonction de cela que nous allons déterminer la date du retour du corps du président. Autre actualité, c'est la radiation de Raphaël Katebe Katoto au sein de l'AR, son regroupement politique, mais aussi au sein du rassemblement dont il est censé ne plus faire part. Ses mandataires l'ayant désavoué. À ce sujet, les désormais patrons du rassemblement, en qui nombreux se retrouvent, n'a pas hésité à émettre son avis. J'ai pris acte de la décision d'exclure ce parti de l'AR et donc du rassemblement. Et direction le ministère de la décentralisation, le ministre d'État a eu une séance de travail avec le gouverneur du Haut-Katanga. Au menu, les difficultés du fonctionnement de cette nouvelle province. Azarias Roubirois, maître Azarias Roubirois, a promis de s'impliquer pour le développement des nouvelles entités décentralisées. À l'issue de l'audience, Jean-Claude Kazembe s'exprime au micro d'Amendi Moani. Effectivement, sur les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de cette décentralisation. En tant que patron de cette décentralisation, je vois qu'il a vraiment le souci et il est déterminé à être notre avocat auprès du gouvernement afin que les provinces puissent avoir les moyens de leur politique, afin que les provinces puissent bénéficier de leurs droits constitutionnels. Nous sommes de nouvelles provinces. Peut-être pas essentiellement la province du Haut-Katanga que je dirige et qui a abrité le siège des institutions provinciales pendant longtemps, mais je plaide aussi pour mes collègues de l'intérieur ou qui n'ont pas des bureaux, les assemblées qui fonctionnent, c'est pas dans les bars ou dans des anciens magasins. Je ne peux pas dire que la décentralisation n'a pas été préparée, mais il faut un début à tout. À ce moment-là, il faudrait que on puisse quand même appuyer cette décentralisation par des moyens conséquents, qu'on puisse créer des infrastructures. Et il y a aussi la formation des entités territoriales décentralisées. Des fois, il arrive qu'on nomme des gens sans leur dire exactement ce qu'ils doivent aller faire en province.
Et hier, le chef de file du rassemblement organisait des consultations pour tenter de concilier anti- et pro-restructuration de la plateforme. Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi se sont entretenus avec Martin Fayoulou et Lisanga Bonganga en vue de débloquer la crise. L'objectif est de faire un large consensus autour des nouveaux animateurs du rassemblement. Jean-Yves Kamal et Amendi Moini pour le commentaire. L'onde de choc qui secoue les rassemblements de l'opposition est peut-être en passe d'être résorbée. Félix-Antoine Tshisekedi poursuit des consultations pour tenter de ramener l'unité au sein du club de Genneval. Il était important de resserrer les rangs et c'est ce que nous avons fait en préparant une grande sortie demain pour affirmer notre unité. Ces intenses tractations ont pour objectif de trouver un large consensus autour des nouveaux animateurs du rassemblement. C'est le chef de la délégation au dialogue de la Cinco. Et lui, aujourd'hui, il est accepté par tout le monde. Tout le monde, personne ne peut le contester. Raison pour laquelle il nous envoie maintenant pour essayer de voir tout le monde pour qu'à la réunion, toutes les tendances puissent se retrouver autour de lui. Et c'est ce que nous allons faire. On commence à se déployer parce que le peuple veut l'unité. Le peuple veut que le rassemblement reste uni. Le plus dur à faire reste le camp de Joseph Olengankoy et Bruno Tshibala qu'il serait difficile à faire revenir sur leur position. Dans le processus électoral, l'Union pour la nation congolaise tire la sonnette d'alarme. Le parti de Vital Kamerhe redoute une éventuelle entrave suite au foyer des tensions à travers le pays. Le porte-parole de l'UNC invite le gouvernement à agir avec fermeté avant que la situation ne s'empire. Dans sa déclaration, l'UNC bannit toute initiative qui viserait à primer les instigateurs de l'insécurité dans différentes parties de la République démocratique du Congo. Et sans transition, dans le Nord Kivu, les Maïmaï, Mazembe et Niatura, suspectés de déstabiliser le processus électoral. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme s'inquiète de la poursuite des attaques des miliciens Maïmaï, Mazembe et Niatura contre les communautés Hutu et Nandé, attaques qui viseraient, selon l'ONG, à déstabiliser l'identification des électeurs en défaveur de ces communautés dans le territoire de Lubero et au nord-ouest du territoire de Rutshuru. Dans son communiqué, le CEPADO exhorte le gouvernement congolais à éradiquer de façon immédiate et définitive ces groupes armés qu'elle accuse de perturber la cohabitation pacifique entre communautés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Retour dans la capitale, l'unité spécialisée de protection et de prévention des violences sexuelles de la police de Kinshasa dispose désormais d'un nouveau bâtiment doté par la coopération allemande d'un projet financé par l'Union européenne. La cérémonie de remise officielle de l'ouvrage a eu lieu ce jeudi même dans la commune de Lingwala, dans l'enceinte du camp Lufungula où se trouve la nouvelle bâtisse. Témoins de l'événement pour le compte de Numérica TV, Ange Makadi et Serge Mitelesi. C'est l'unité de la police spécialisée des protections de l'enfant et prévention des violences sexuelles qui devra occuper ces cadres. La lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants et femmes en particulier, la protection des victimes de viols ainsi que la détention des faiseurs de ces actes, voilà qui ont motivé la construction de ces bâtiments, fruit de la coopération avec l'Union européenne. Ce projet s'inscrit dans le programme de cadre de renforcement des structures policières en Afrique. Depuis 2013, la GIZ a mis en œuvre la composante 4 de l'initiative Femmes et Hommes progressons ensemble du ministère congolais de Femmes, Familles et Enfants, financé par l'Union européenne. L'objectif de ce programme consiste en la lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre en la République démocratique du Congo. Les conseillers techniques principaux de la coopération allemande
La représentante de la délégation de l'Union européenne ont démontré à cette occasion leur engagement dans les efforts à fournir pour faire respecter les droits de tous. Après les différentes allocutions, le général Gaston Luzembo a procédé à la coupure du ruban symbolique. Les bâtiments étaient équipés des matériels informatiques dans différents bureaux, des chambres de détention, 4 poules d'OPJ, une salle d'écoute et planification. Cette unité a commencé depuis 2014, donc nous avons procédé dans des conditions qui étaient un peu difficiles grâce à notre commandant, le commissaire provincial qui nous avait aidé avec quelques bureaux qui nous servaient de bureaux. Mais aujourd'hui, là, nous avons notre bâtiment et nous promettons à notre population de les gérer en bon père de famille. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a organisé un colloque dénommé « Formation des olives » sur l'idéologie du parti en jeu, initier les jeunes filles aux valeurs démocratiques et l'idéologie du parti au pouvoir. Les olives est l'une des cellules de base du PPRD. Anita Kamoudia. C'est plus d'une centaine de filles qui a pris part à cette formation. Les Olives n'est rien d'autre que cette cellule de base du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, constituée essentiellement de filles qui ont comme modèle la première dame Olive Lembe Kabila. La formation a été assurée par les militants du parti tels que Colette Chomba, Jean Saka et autres. L'idéologie du parti, la communication et le marketing politique étaient les points ciblés au cours de cette séance. Aujourd'hui, il était question de leur parler de notre parti. C'est quoi le PPRD? Quelle est la doctrine, l'idéologie de ce parti, de la création de notre parti jusqu'à ce jour. Et nous avons aussi formé les membres de cette cellule à grandir leur cellule des bases en augmentant les membres des militants. Et nous avons également parlé aussi de l'armée numérique, comment est-ce qu'elles peuvent communiquer. Toujours en marge du mois de la femme, a remarqué la présence du secrétaire général du PPRD, Henri Movasakani, venu encourager les futurs leaders d'opinion et les exhorter à être des femmes responsables et modèles. Autre célébration, 3 organisations féminines, notamment UCOFEM, l'IFSE et CAFCO, viennent de lancer en ligne une campagne de vulgarisation des droits des femmes congolaises. L'initiative va permettre aux femmes, surtout aux jeunes filles, d'améliorer leur connaissance sur les droits de la femme, les inciter à un engagement en politique pour augmenter, sinon accroître sa représentation dans les instances décisionnelles. Le reportage est signé. Bienvenue, Babou. Participation effective de la femme congolaise à la vie politique. C'est le thème de la campagne lancée par 3 structures qui militent pour le droit de la femme. La campagne vise à sensibiliser les filles et les femmes congolaises à travers les réseaux sociaux sur leurs droits en les faisant participer au débat démocratique. Cette campagne permettra aux femmes et surtout à la jeune femme, y compris l'adolescente, d'améliorer ses connaissances sur les droits politiques, de comprendre sa sous-représentation dans les instances de prise de décision et d'accroître son engagement dans la vie politique de notre pays. La synergie UCOFEM, l'IFSE et le CAFCO portent à la connaissance du public que des messages forts seront portés sur les pages et comptes Facebook et Twitter de leurs structures respectives. Cette campagne consistera à poster régulièrement sur les médias sociaux et sur les sites qui a été créé www.voixdesfemmes-rdc.net des informations sur les droits des femmes et créer une sorte d'interaction avec les personnes qui vont visiter ces sites
qui vont poster des commentaires pour voir comment est-ce que nous pouvons échanger et donc amener aussi les jeunes, parce que les jeunes sont ciblés dans cette campagne, à s'exprimer sur les questions de participation politique des femmes. La campagne qui va nous permettre d'accroître la participation politique des femmes, à les faire participer dans des débats, à utiliser l'outil des réseaux sociaux, l'outil électronique, la nouvelle technologie d'information et de communication pour capitaliser ces mécanismes-là à nous atteindre notre objectif d'accroître la participation politique des femmes. Ce projet est financé par le département d'État américain à travers le projet Women Voice for Peaceful Democratic Dialogue et mis en œuvre par Internews. Célébration de la Journée internationale des femmes. On en parle encore avec les femmes de destinée. C'est un nouveau concept mis en place par Léonie Panzima. Elle est servante de Dieu, mais également femme d'affaires. Elle a voulu réunir les femmes qui œuvrent dans différents domaines de la vie sociale en République démocratique du Congo en vue de partager leurs expériences avec Dieu, mais également leurs expériences professionnelles. La rencontre a eu lieu au restaurant Touche de Piment. C'était hier jeudi, mercredi 8 mars dans la soirée. Image signée Doudou Kassouba. La journée du 8 mars 2017 a vécu ici aux Touches de Piment. Léon Panzimou, femme d'affaires mais aussi servante de Dieu, a voulu célébrer autrement cette journée commémorative du combat de la femme pour une égalité hommes et femmes. L'initiative est dénommée Femmes de la Destinée. L'initiative de Femmes de la Destinée a voulu un échange d'expériences de celles qui émergent dans leurs domaines respectifs tout en restant fidèles à Dieu. C'est une vision. Et une vision, je sais le jour que ça a commencé, mais le jour que ça va se terminer, là c'est Dieu. Mais moi je pense que c'est le jour que je mourrai, que peut-être moi je ne continuerai plus la vision, mais le Seigneur suscitera encore d'autres femmes qui pourront continuer sa vision à lui. Toute femme qui sait qu'elle a quelque chose en elle, peut-être qu'elle ne sait pas où elle le sait. Et ça c'est une vision que le Seigneur nous a donnée pour essayer de le mettre, de leur booster un peu, à entrer dans leur destinée. On a eu à faire participer les femmes qui sont déjà dans la vie active, qui sont déjà dans leur destinée, et profiter aussi de leur témoignage, parce que toute personne a son histoire. Et aujourd'hui, on peut voir une grande dame aujourd'hui, mais elle vient de quelque part. Ce fut un moment de partage de la parole de Dieu à travers non seulement l'évangile, mais aussi la louange à travers la sœur Alice Ali. Un repas fraternel a aussi été partagé par la même occasion. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition des Femmes de la Destinée. Rendez-vous pris l'année prochaine, Léon. Une autre femme à l'honneur ce jeudi, il s'agit de Nadège Katumba. C'est une femme battante, exceptionnelle, polyvalente. Elle est technicienne en comptabilité financière et fondatrice d'une entreprise pour la fabrication des produits cosmétiques évoluant à République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa et au Canada. Elle est seulement âgée de 38 ans. Cette femme a des ambitions pour le moins démesuré. Secret de son ascension professionnelle, nous a-t-elle confié. Elle n'abandonne jamais, alors jamais en course qu'elle entreprend, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout. Son portrait est signé pour vous par Élisée Mafou. Eric Ndongala, suivez ce reportage très édifiant. Elle pourrait être une source d'inspiration pour beaucoup, en particulier les femmes. Nadège Katumba a plusieurs casquettes. Elle est un peu une touche-à-tout. Diplômée en vente, conseil et lancement d'entreprise, technicienne en comptabilité, sa vision émergeait dans n'importe quel domaine. Mais elle évolue plus dans l'élaboration et commercialisation des produits cosmétiques. Sa particularité, elle n'abandonne pas facilement quand elle s'engage sur une voie. Écoutez, j'ai fait des études en gestion hôtelière et restauration, aussi en comptabilité financière. À un moment donné aussi, j'ai même fait
éducatrice en centre de la petite enfance. Puis par la suite, quand j'ai eu ma subvention du gouvernement canadien, donc au Québec, pour mon entreprise, j'ai fait des cours de lancement d'entreprise, aussi de vente conseil. J'ai toujours su que j'allais travailler pour moi-même, ça je l'ai toujours su. Quand je ne savais pas dans quoi, j'étais convaincue que c'était dans la restauration. Ma mère, elle me dit, écoute, tu es restée dans ta cuisine. Donc moi j'aime bien préparer, donc du coup j'utilise des ingrédients de ma cuisine pour faire nos produits cosmétiques. La première difficulté, c'est d'être une femme. Je pense que c'est ça, c'est d'être une femme. Parce que je pense que des fois, on n'est pas toujours pris au sérieux. Des fois, on nous décourage beaucoup. Parce que justement, on est une femme. Des fois même par les propres femmes, hein, des fois par son entourage. Je ne suis pas une personne qui abandonne facilement. Hein, je suis un peu têtue, si on peut dire ça. Ça veut dire que quand j'ai quelque chose dans ma tête, ben écoute, je vais avec ça. Mais je pense aussi, ben il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Écoute, Dieu y est pour beaucoup. Suite à différentes choses que j'ai eu à vivre dans ma vie qui n'étaient pas toujours faciles, c'est là que j'ai su que bon, ben, je pense que dans la vie, ça vaut la peine de se battre et d'arriver à vivre ses rêves. À la question de savoir si elle craint les risques de lancement d'une nouvelle entreprise, elle affiche sa combativité. Je suis une personne qui aime prendre les risques, comme on dit, qui ne risque rien à rien. Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand même, on prend des risques calculés. J'ai quand même des enfants, mais je sais pas vraiment, je sais pas. Allez, je ne suis pas prétentieuse, mais rien. Rien. Nadège Katumba inspire courage, détermination et confiance en soi. La prochaine invitée de Femmes à l'honneur sur Numérica Télévision sera peut-être vous demain. Et comment faire face aux images et vidéos obscènes dans les réseaux sociaux? La question vaut son pesant d'or. La nécessité de mettre en place des mécanismes rigoureux en vue d'assurer la sécurité, mais aussi l'intimité des usagers des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. La question touche toutes les couches de la population. Et Numérica s'y est penché dans ce dossier présenté par Yannick Mbouyamba et Jérès Chimanga. Des images montrant des personnes dans leur intimité ou d'autres frisant carrément la pornographie, ce phénomène semble devenir quasi normal autour de nous. Si pour certains les voir reste un simple loisir, d'autres, vu l'intérêt y accordé, commencent à en faire une occupation sérieuse, utilisant la toile ou l'application Bluetooth de leur téléphone pour nuire à autrui ou pour s'amuser à propager ces images entre amis sans se rendre compte des conséquences qui en découlent. Chez nous, nous savons que la nudité est sacrée. Mais aujourd'hui, certaines femmes, je ne sais pas s'il faut l'appeler fantasme, s'il faut l'appeler plaisir, mais prennent du temps pour le faire et les envoyer à certaines personnes. Et puis ces gens-là ont le plaisir de les partager. On dit que les vidéos, les photos prises ont été faites pour des besoins privés. L'usage d'Internet et des NTIC étant incontournable aujourd'hui, la réglementation en ce sens relèverait-elle d'une simple imaginaire? Ce qui est possible de faire, c'est peut-être de concevoir une application que l'État va imposer aux personnes d'installer sur leur smartphone. Cette application pourra peut-être sniffer, scanner tous vos fichiers multimédia et pourrait décider lesquels ne sont pas appropriés, hein, lesquels peuvent être des vidéos pornographiques ou ce genre d'images-là, pas vraiment appropriées, et pourrait bloquer le partage de ces informations-là. Bien que pour certains experts, la loi n'est pas muette en ces domaines, le contexte dans lequel les textes ont été élaborés reste fort loin de progrès qui se réalisent au quotidien dans les secteurs. Et notre part, nous, en tant qu'informaticiens, en tant que techniciens, nous pourrons pister l'origine de ces images, essayer de remonter la source, quelle est la machine, quel est le téléphone portable, l'adresse IP qui est responsable de ce fichier, pouvoir amener cette personne devant ses responsabilités, devant la loi. Commune de Kassavubu, complexe scolaire Lumbama, une école de plus d'une centaine d'élèves, dont plusieurs adolescents. Ici, téléphone et Internet ainsi que leurs conséquences sur l'éducation des jeunes, la direction des disciplines en fait son problème. Ici, au groupe scolaire Lumbama, nous disposons bien sûr d'une salle d'informatique qui a une connexion à Internet. Et chaque fois que les élèves vont dans cette salle, ce n'est rien d'autre pour les recherches scientifiques. Ils vont là-bas, pas pour les réseaux sociaux.
il se limite aux recherches scientifiques. Et pour cela, il y a la surveillance rude de ce côté-là. Donc nous n'autorisons jamais à nos élèves de visiter les réseaux sociaux ici à l'école. Le règlement intérieur interdit aux élèves de venir avec le téléphone ici à l'école. Objet de préoccupation, les enfants grands consommateurs et usagers des réseaux sociaux et autres applications mobiles se montrent bien souvent timides pour aborder la question. Au-delà de grands moyens, certains spécialistes de la question sont convaincus de l'importance de l'implication des parents. S'il faut protéger les enfants, protéger les mineurs de ce genre d'images-là, je pense qu'il y a une solution qui existe depuis plusieurs années, ça s'appelle le contrôle parental. Donc ça permet aux parents, qui sont les tuteurs de ces mineurs, de pouvoir contrôler les téléphones et l'usage que les enfants en font. Une situation qui risquerait de prendre d'autres allures si aucune mesure n'est prise, d'autant plus que le nombre des adolescents possédant des smartphones a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous nous suivez également à l'étranger grâce au bouquet CPLA TV Canal 98 disponible dans plus de 24 pays à travers le monde. Vous suivrez après ce journal la revue de presse dans une sélection et un commentaire d'Hermione Yonvou. Demain à 19h, Jephté Kitita. Demain 19h, Michel Kéré, 13h, Jephté Kitita. Je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective sur Numérica TV. Bonsoir. Débutons cette revue de presse par les nouvelles du Kasaï où l'on a découvert 3 nouvelles fosses communes. La tempête des tropiques précise que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exigé la mise sur pied d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur les 3 nouvelles fosses communes. Le phare qui braque ses projecteurs à ce sujet ajoute que Zed Rad Al-Hussein a précisé que la situation dans les provinces du Kasaï et de l'Omami serait d'une gravité telle au centre du pays que seule une enquête internationale pourrait soit évacuer, soit confirmer les violations décriées par plusieurs ONG, tant nationales qu'étrangères, de défense des droits de l'homme. De son côté, le gouvernement charge le milicien Kamwina Nsampou, écrit pour sa part Forum des As. Selon le porte-parole du gouvernement, même si pour l'instant personne ne saurait dire les choses avec beaucoup de certitude, Kinshasa charge néanmoins le milicien Kamwina Nsampou. En politique, la prospérité nous renseigne que Félix Tshisekedi devrait parler. Bien avant, le président du Rassemblement a mis son temps à profit pour consulter les différentes plateformes membres du regroupement. Selon les sources du journal, il va rendre compte des résultats de ces consultations. Pour lui, l'unité du Rassemblement est une priorité. Dans l'entretemps, le même journal s'intéresse aux obsèques de Tshisekedi. Et c'est le dialogue de sourds qui s'installe entre le pouvoir et famille, écrit le journal. L'actualité, c'est aussi la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Progrès Hebdo revient sur la cérémonie officielle. Marie-Louise Mwangue, ministre du Genre, a rappelé que cette journée est placée sous les signes du travail décent en République démocratique du Congo. RDC 50-50 à l'horizon 2030 ne doit pas être un slogan, mais plutôt un combat quotidien de la femme actrice principale. De son côté, Forum des As revient sur le propos de Maman Sidikou, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui plaide pour que la représentativité de la femme dans les institutions soit effective.
Pour le numéro 1 de la MONUSCO, il faudrait que les autorités congolaises accordent plus de place à la femme dans les institutions. En marge de cette journée, la tempête de tropique retrace la situation de la femme de l'Équateur. Une situation qui est très alarmante. S'agissant de l'instruction, 7% des femmes ne sont pas instruites, 20,6% n'ont pas terminé l'école primaire et 48,2% le secondaire. Par contre, 87% ont achevé le cycle primaire et 11,8% le secondaire, ainsi que 4,8% seulement le niveau supérieur. Le phare fait le constat selon lequel la journée de 8 mars de cette année a été fêtée avec faste. Après une accalmie, pagne, bière, musique et danse reviennent au top. La journée qualifiée de saignée d'honneur pour bien fêter. Chutons dans cette revue de presse par la caricature du Forum des As. Je dois déjà préparer mes affaires. Les léopards, je suis désolé, en 2018, je vous quitte. Joyeuse fête de la femme à mes 3 mamans chéries, parce que j'ai 3 mamans. Ma mère biologique, Eugénie Kalunga, ma tante cadette, Mireille Kalunga, et ma tante cadette, Béatrice Tabou. Toutes ces 3 femmes ont toujours été là pour moi, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Alors, rien de tout ce que je pourrais vous donner peut remplacer tout l'amour que vous avez apporté pour moi. Je vous dis merci, merci, merci mes 3 mamans. Je vous aime beaucoup. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Barthélemy Kiadintsumbu, ancien directeur administratif de la biscuiterie Union, décédé à la clinique Ngaliema à Kinshasa le vendredi 3 mars 2017. La famille Kiadintsumbu annonce aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à la mi-journée. La dépouille mortelle sera exposée à l'espace Bon Marché dans la commune de Barumbu pour un dernier hommage. Monsieur Barthélemy Kiadintsumbu sera porté en terre le samedi 11 mars 2017 au cimetière Benteke, Nouvelle Cité, dans l'après-midi. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Barthélemy Kiadintsumbu de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Barthélemy Kiadintsumbu, ancien directeur administratif de la biscuiterie Union, décédé à la clinique Ngaliema à Kinshasa le vendredi 3 mars 2017. La famille Kiadintsumbu annonce aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema aura lieu le vendredi 10 mars 2017 à la mi-journée. La dépouille mortelle sera exposée à l'espace Bon Marché dans la commune de Barumbu pour un dernier hommage. Monsieur Barthélemy Kiadintsumbu sera porté en terre le samedi 11 mars 2017 au cimetière Benteke, Nouvelle Cité, dans l'après-midi. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu Barthélemy Kiadintsumbu de garder une pensée pieuse en sa mémoire.